Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tout simplement parce que j'ai eu un petit bébé que vous ne voyez pas sur la vidéo mais qui est pourtant dans mes bras, juste là. Ma petite fille Léonie est née le 12 septembre et donc il a fallu un peu de temps pour trouver de nouvelles habitudes, pour que tout se mette bien en place et que la routine revienne petit à petit. C'est pas encore du tout le cas, hein. J'ai pas du tout une routine établie et c'est très chaotique au niveau de la lecture, mais je me dis que justement le fait de filmer une vidéo pourrait peut-être me donner envie de lire un peu plus vite. Le livre est juste à côté de moi mais je vais pas pouvoir le prendre pour vous le montrer parce que j'ai les mains prises en donnant le biberon, mais je suis en train de lire depuis avant mon accouchement Tenir debout de Melissa d'Acosta. Donc ça fait plus d'un mois que je suis sur ce livre, très clairement, ça fait un mois et demi en fait. Et j'ai presque fini, il me reste 60 pages je pense, mais j'arrive jamais à le lire. Je me pose, puis je lis 3 pages et Léonie m'appelle et voilà, c'est terminé. Donc j'essaye de le terminer, j'espère le terminer aujourd'hui ou demain, ce serait vraiment pas mal. Et puis essayer de me motiver à lire d'autres choses. En fait ce matin j'ai vu Laura's Readings, on a été bruncher ensemble et c'est vrai que ça m'a donné envie quand même de reprendre les vidéos. C'est quelque chose qui me manque, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc je me suis dit qu'il était temps de reprendre tout ça, même si je le fais petit à petit, même si je filme une fois tous les 4-5 jours, au moins ça me permettra de reprendre un rythme et ça me remotivera peut-être à me plonger dans la lecture. Je voulais vous montrer l'endroit où je suis allée bruncher avec Laura ce matin. C'est à la base d'une biscuiterie, donc Fantastique Biscuits. Et c'est des petits biscuits trop mignons pour Halloween. Donc j'en avais pris 3, il y avait aussi une citrouille mais mon copain l'a déjà mangé. Bon, celui-là j'ai cassé la pâte, l'aile pardon, dans mon sac, mais c'est trop adorable, j'adore. Comme ma maman vient ce soir, je me suis dit qu'on mangerait ça toutes les deux. Je vous retrouve avec ma petite tasse Caro from Woodland spéciale Halloween et je me suis fait un petit rooibos à la vanille. C'est super bon, il vient de chez Kousmiti, il est très bon je trouve celui-là. Léonie est à côté de moi, donc si vous entendez des petits gazouillis, c'est elle. J'espère qu'il n'y aura pas de pleurs. Normalement tout a été géré pour qu'il n'y ait pas de pleurs, mais on ne sait jamais, je couperai si besoin. Je voulais vous dire que hier, comme je le voulais, j'ai terminé Tenir debout de Melissa d'Acosta. C'est un peu compliqué de vous donner un avis sur ce roman parce que je l'ai lu de manière très décousue, étant donné que je l'ai lu sur presque 2 mois en fait, un gros mois et demi. Et parce que je l'avais commencé avant mon accouchement, il y a eu des semaines entières où je lisais rien, ou bien je lisais 2 pages par jour. Donc c'est compliqué de vous donner un avis très précis étant donné que je l'ai lu par petits bouts et que j'étais pas vraiment à fond dans l'histoire de ce fait. Je pense que même dans tous les cas ça aurait pas du tout été mon Melissa d'Acosta préférée. C'est une autrice que j'aime énormément et il y a certains de ses romans que j'ai vraiment adoré, auxquels j'étais complètement accro. Si ça avait été le cas de celui-ci, je l'aurais lu vite avant d'accoucher en me disant il faut que je le termine avant d'accoucher. Ça n'a pas été le cas parce que c'est un roman qui prend plus son temps, qui est plus lent. On va rencontrer le couple François et Éléonore. Ils sont ensemble depuis pas très longtemps. François, il était marié, il est plus âgé qu'Éléonore, il est acteur et ils vont se rencontrer, avoir un coup de foudre, avoir une relation extrêmement passionnelle, extrêmement forte, très sensuelle. Et bref, François décide de quitter Isabelle, sa femme, je crois qu'ils sont mariés, en tout cas sa compagne depuis des années, pour vivre avec Éléonore. Et juste quand leur vie à deux va commencer, lui il a un accident de scooter qui fait qu'il perd l'utilisation de ses 2 jambes et devient paraplégique. Forcément ça remet tout en perspective, d'autant plus que François c'est un homme très fier, c'est un homme très orgueilleux. Il va hyper mal vivre ce passage en fauteuil roulant en même temps, même si on n'est pas fier et orgueilleux, c'est quelque chose de terrible.
Et ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'on va s'intéresser aussi bien à lui qui traverse cette épreuve qu'à sa compagne Éléonore, qui était tombée amoureuse d'un homme, comme je vous le disais, très fier, très confiant, un homme qui, dès qu'il débarquait dans une pièce, attirait tous les regards sur lui. Et maintenant, elle est confrontée à un homme handicapé, très noir, très sombre dans son esprit, et c'est plus du tout la même chose forcément. Ils avaient prévu de vivre ensemble dans un petit appartement haussmannien, mais au 5e étage où il s'est pas monté avec son fauteuil roulant. Enfin, toute leur vie va être remise en question. Et je trouve que ça c'est intéressant d'avoir le point de vue des deux protagonistes sur cet événement qui va venir chambouler toute leur vie. Les personnages ne sont pas des personnages attachants, surtout François. Moi c'est un personnage que je n'aime pas beaucoup parce que je trouve que dès le départ c'est un personnage un peu manipulateur. J'aime pas la relation de François et Éléonore. C'est une relation dans laquelle il y a une grosse différence d'âge et en fait je trouve que il veut toujours avoir l'ascendant sur Éléonore. Ils ont une relation pas hyper saine, il la force à faire certaines choses. On a notamment des descriptions de scènes sexuelles qui mettent un peu mal à l'aise je trouve. Donc c'est pas un personnage auquel on est hyper attaché. Après forcément ce qui lui arrive on se dit que c'est dramatique et que c'est terrible. D'autant plus qu'il est comédien et qu'il est vraiment animé par ça et que là ça va venir remettre tout ce qu'il faisait en perspective et tout ce qu'il animait dans la vie quotidienne en perspective. Donc voilà, il y a cette grande thématique du couple traversé par cette épreuve qui est mise en avant, mais il y a plein d'autres thématiques au fur et à mesure que l'histoire avance. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je ne savais jamais vers où on allait aller, je ne savais pas ce que Melissa d'Acosta allait nous proposer à la page suivante ou au chapitre suivant, parce que je me disais 600 pages sur cette thématique là c'est quand même très très long. Au final on s'ennuie pas du tout parce que elle aborde plein de choses différentes et elle aborde la résilience de plein de façons différentes. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait et que c'était plutôt intéressant. Je suis restée en retrait de certaines parties, mais globalement ça fonctionne très bien, c'est un bon roman. On voit que Melissa d'Acosta elle s'est bien intéressée au sujet, donc j'ai trouvé que vraiment c'était pas mal. Mais ça diffère pas mal aussi du Melissa d'Acosta, du style de Melissa d'Acosta qu'on connaît habituellement. Et si vous devez la découvrir, partez peut-être plus sur ses valeurs sûres du style Tout le bleu du ciel. Ou si vous voulez un roman noir de Melissa d'Acosta, moi je vous conseillerais plutôt La doublure que j'avais trouvé très bon, très noir et hyper addictif. Et alors j'ai commencé un autre livre toujours assez noir, hein. J'ai envie d'être dans cette ambiance surtout à l'approche d'Halloween. J'ai commencé un livre sur ma liseuse. En fait avec mon bébé je me suis dit que c'était beaucoup plus facile. Ah oui d'ailleurs il y a une petite Léonie dans Tenir debout, j'ai bien aimé le clin d'œil parce que c'est une petite fille qui débarque, enfin elle débarquait dans l'histoire quand j'avais déjà accouché, donc j'étais contente de voir une petite Léonie. Enfin voilà, c'est une parenthèse pas très utile pour vous mais moi ça m'a fait plaisir. Donc je disais avec ma fille qui est quand même assez comment dire ça, elle a beaucoup besoin de contact, elle a beaucoup besoin d'être dans mes bras, elle a beaucoup besoin d'être avec moi. J'ai du mal à lire et donc avec des gros pavés comme ça c'est compliqué parce que si elle est sur moi et que j'ai qu'une main disponible par exemple, pour l'ouvrir et le lire c'est pas facile. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que ça m'a mis tellement longtemps de lire ce livre. J'ai décidé de passer sur la liseuse pour l'instant. Je me suis dit que ça allait être beaucoup plus facile. Et donc hier j'ai commencé à chercher un petit peu dans la boutique Kindle les e-books qui pouvaient m'intéresser et je suis tombée tout à fait par hasard sur un roman dont j'avais entendu parler il y a longtemps sur la chaîne de Piketty je pense, qui s'appelle La Reine du Noir. C'est de Julia Barthes, il est sorti en poche depuis et dès que Stéphanie de Piketty en avait parlé ça m'avait tout de suite énormément intriguée parce que c'est le genre de thématique que j'adore. Ça va nous parler d'un huis clos avec une résidence d'écriture, une écrivaine qui gère ça et qui invite toutes des futures autrices. Et il va se passer des choses assez noires. J'en sais pas beaucoup plus parce que j'ai lu que 6%, mais 6% ce matin, ce qui est exceptionnel vu mon rythme de lecture de ces derniers temps. Donc je suis hyper contente. Mais je vais un petit peu avancer là-dedans cet après-midi et je vous tiendrai au courant. De toute façon, quand j'avance, je vous dirai ce que j'en pense. Oui, qu'est-ce que tu peux me dire?
ça? Waouh! La seule manière de la nommer, c'est de dire Madame de Winter. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'existe qu'à travers lui parce qu'elle l'a épousé. J'avais commandé un album photo pour Léonie sur Etsy et je l'ai reçu aujourd'hui. C'est sur une boutique allemande qui s'appelle Papiergarten. J'ai jamais fait allemand de ma vie. J'imagine que ça se dit comme ça, mais en gros jardin de papier. Et on a fait toute sa chambre sur le thème des animaux de la forêt. Donc je le trouvais trop beau, il est en tissu. Et alors je vous montre juste sur la première page. Hop, j'ai mis son petit faire-part qui est quand même très joli. Et celui-ci, je l'ai fait sur le site Atelier Rosemood. Mais comme ça, vous voyez le style, je le trouve vraiment très beau. Désolée pour ma tête, je rentre de balade et j'ai eu chaud. Hier, je voulais me faire une petite soirée Halloween, comme j'étais toute seule. Enfin, mon compagnon n'était pas là, j'étais avec Léonie et Kenzo. Je voulais me faire une petite soirée Halloween, mais qui ne faisait pas peur, parce que regarder un film d'horreur toute seule dans la maison, je ne m'en sens pas capable. Et donc j'ai regardé Hocus Pocus, enfin j'ai commencé, je l'avais jamais vu et en fait j'ai pas aimé. Je pense que c'est vraiment un film qui plaît peut-être si on l'a connu dans sa jeunesse, mais c'est vraiment un film pour enfants, hyper surjoué et assez vintage, donc au niveau des effets spéciaux et tout ça, ça marche plus super bien, donc j'ai pas trop aimé. J'avais tenté de regarder ça sur Disney+, et en parlant de Disney+, on a commencé la série Les Enfants sont rois, donc d'après le roman de Delphine de Vigan que j'avais lu à sa sortie. C'est avec Géraldine Nakache et Doria Tillier, et pour l'instant, franchement j'aime beaucoup. Je saurais plus vous dire si c'est hyper fidèle par rapport au roman, parce que je l'ai lu il y a un petit temps, il y a quelques années. Mais j'aime bien, c'est une enquête dans le milieu des enfants stars de YouTube. Il y a une petite fille qui a des millions d'abonnés sur YouTube qui disparaît et une enquête est ouverte. Et sinon, dans ma lecture, La Reine du Noir, j'avance bien. Je suis plus ou moins à 40% et honnêtement, je suis très bien dedans, hein. À chaque fois que je me mets dedans, j'ai plus envie d'arrêter et j'ai envie d'enchaîner les chapitres. Il y a une ambiance que j'adore, ça me fait un peu penser à ma lecture de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia que j'ai lu début septembre et j'ai un peu la même crainte, j'ai peur que cette ambiance qui est installée dévie vers du fantastique, ce qui est quelque chose qui me parle beaucoup moins, donc j'espère que ce ne sera pas le cas, je verrai bien. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Alex qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui aimerait devenir écrivaine. Elle travaille dans une maison d'édition de livres pédagogiques. Et dès le début, on sait qu'avec sa meilleure amie, elles se sont très fort disputées il y a un an. Elles se parlent plus du tout, il s'est passé quelque chose d'assez grave visiblement. Et elles étaient toutes les deux passionnées d'écriture, elles le sont toujours. Et elles sont obsédées par une autrice qui s'appelle Rosa, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Et c'est une autrice qui écrit des textes assez énigmatiques, souvent sur des relations saphiques. Et bref, elles sont obsédées par son œuvre et Rosa organise une retraite d'écriture dans son immense manoir dans la banlieue de New York. Et elles vont toutes les deux être sélectionnées pour participer à cette retraite qui consiste à écrire un roman pendant un mois en étant enfermées là. Et elles sont arrivées dans le manoir et c'est plutôt pas mal. J'ai lu les commentaires sur Livre Addict qui disaient que ça mettait longtemps à se mettre en place. Moi je trouve pas du tout, justement c'est ça que j'adore, c'est cette mise en place de cette ambiance assez sombre, je trouve ça plutôt génial. Et j'espère que ça va rester comme ça et que ça va pas partir vers du fantastique, c'est vraiment ce que je souhaite, on verra bien. Je me dis que comme c'est édité en poche chez 10-18, il y a moyen que ça reste plutôt réaliste. Et je vous ai dit une bêtise hier, ce n'est pas encore sorti en poche, ça sort le 5 ou le 6 février 2025, donc il y a encore un petit peu le temps. Je vous ai pas reparlé depuis quelques jours parce qu'il y a eu plusieurs petites difficultés. Ce week-end, c'était un très bon week-end, entre fêtes de famille, visite à la mer chez mes parents, c'était très cool. Mais dimanche soir, j'ai commencé à me sentir pas bien et lundi, j'ai fait un test et il s'avère que j'ai le Covid. Bien sûr, je l'ai refilé à Léonie. Ça a été un peu le stress général. Voilà, moi je suis pas très malade, mais elle a fait un peu de température. Rien de fou, mais on a quand même dû aller chez le médecin. Ça a suscité un petit peu de stress chez mon compagnon et moi, mais maintenant ça va, on est toutes les deux plus ou moins retapées, mais on reste à la maison. Pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de terminer La Reine du Noir de Julia Barthes. Mon avis sur ce livre est un peu compliqué.
parce que mon enthousiasme a été décrescendo. Comme je vous l'avais dit, j'ai adoré le début. En fait, j'ai adoré la première moitié. Les premiers 50%, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé la mise en place de l'univers hyper réussie. Enfin, c'était super abouti, ça m'a beaucoup parlé. Désolée, il y a eu un petit bruit, je crois que c'était Léonie, mais rien de grave. Donc ça m'a beaucoup parlé. À partir de la moitié, j'ai été un peu moins emballée par la direction que prenait l'histoire. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà, j'espérais que ce soit un peu un roman d'ambiance sans énormément d'action. On n'est pas parti là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé le dernier quart vraiment complètement too much. Et ça ne m'a pas trop plu. Ça m'a pas trop convaincue. J'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois. J'ai trouvé que l'autrice partait trop loin dans son délire. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et alors, je trouve aussi que la traduction est parfois un peu bizarre, un peu maladroite. Il y a certaines tournures de phrases qui sonnaient pas très bien selon moi. Notamment, il y a un moment, comme on parle tout le temps d'écriture, etc., il y a un moment où on parle du résumé d'un roman. Et on lit le résumé de ce roman, mais en fait, ben, ça va pas, quoi. Il y a des tournures de phrases qui se retrouveraient jamais sur une quatrième de couverture. C'est du détail, mais ça me faisait tiquer à certains moments dans ma lecture. Et c'est vrai que la thématique de l'écriture, au final, n'est peut-être pas assez présente selon moi. Tout ce qui est processus créatif, etc., j'aurais bien aimé qu'on en parle un petit peu plus. Je trouve que ça reste un petit peu un prétexte. Alors, on a des extraits du roman que Alex écrit pendant la retraite dans le livre. Je les trouvais pas passionnants. Voilà, ça me passait un petit peu au-dessus, mais j'aurais bien aimé justement plus parler du processus créatif, comment on fait pour trouver l'inspiration, comment on fait pour poursuivre une histoire, pour construire une trame. Et je trouve que dans le roman et dans ce qui est raconté dans le roman, on aurait pu inclure plus de choses comme ça, plus en fait du vrai travail d'écriture qui peut se faire en retraite. Et autre dernier petit point, c'est que les personnages sont pas franchement attachants, même Alex, l'héroïne, alors je lui souhaitais aucun mal, mais je me disais qu'elle était quand même pas super mature et parfois les personnages sont un peu superficiels. Mais de manière générale, je trouve l'idée du roman très très bonne. La première moitié m'a vraiment bien plu. Dommage que ça se finisse comme ça sur une succession de choses qui me paraissaient peu crédibles. Et alors depuis ce matin j'ai commencé 7 jours en Écosse de Mélissa Belvigne. Je vais pas encore vous en parler parce que j'ai presque rien lu, je l'ai à peine entamé. Mais ce qui est cool avec la liseuse, c'est qu'en fait je me permets de chercher des livres dont je n'ai pas forcément entendu parler ou très peu. En fait je farfouille un peu sur la boutique Kindle et je prends ce qui me tente et ce qui est pas trop cher, hein. J'ai pas envie de payer un livre audio 15 € parce que sinon j'aurais pris Tata de Laurence Perrin. Mais mettre 15 € dans un livre audio, dans un e-book, ça me fait un peu mal. Comme après j'ai pas le livre physique dans ma bibliothèque, j'ai pas envie de dépenser cette somme là, donc j'essaye d'être à max 10 €. En général je tourne plutôt autour des 5-6 €. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ben, comme j'étais malade, j'ai essayé de regarder un film. J'ai essayé de regarder sur Netflix Loup-garou avec Franck Dubosc et Jean Reno. J'ai trouvé ça très nul. Voilà, si vous avez aimé, tant mieux. Mais moi j'ai vraiment pas aimé, j'ai arrêté au bout de 20 minutes. C'est sur le jeu de société Les Loups-garous de Tierce Lieu, qui est un très chouette jeu. J'imagine que vous avez sans doute déjà joué ou entendu parler. Et je trouve le film pas bon, quoi. Surtout l'actrice qui joue la femme de Franck Dubosc. Je trouvais que tout était tellement surjoué, ça m'a pas plu. Et on a terminé la série Les enfants sont rois sur Disney+. Et globalement c'était bien. Je saurais pas vous dire si c'était totalement fidèle au roman parce que je me rappelle pas en détail. Je pense qu'il y aura une saison 2. Moi je suis jamais très fan du concept de tirer un roman en une série hyper longue. Enfin pour moi c'était pas utile de faire ça si long. Et je crois que ça m'aurait plus impacté si ça avait été fait sous format film. Mais ça c'est parce que moi je suis pas ultra fan des séries. Je préfère vraiment le film parce que je pense que mes capacités de concentration sur un objet audiovisuel sont plus limitées que par exemple sur un livre, et suivre les mêmes personnages pendant des épisodes et des épisodes d'une série, sauf exception, évidemment il y a des séries que j'adore, mais alors c'est des séries très rythmées et pas des séries avec des enquêtes et tout ça.
ben ça marche pas trop avec moi. Ce qui fonctionne, bah oui, c'est des trucs comme Friends, comme Desperate Housewives, des choses comme ça où il se passe tout le temps des trucs et où on est ultra attaché au personnage. Mais sinon, moi j'aime autant regarder un film honnêtement. Et en parlant de Friends, le livre audio que je suis en train d'écouter, mais je l'écoute pas beaucoup parce qu'en fait je fais toujours passer en priorité mes podcasts et j'écoute le livre audio quand j'ai un peu de temps ou que j'ai pas de podcast à écouter. Mais pour l'instant, enfin le livre audio que j'écoute, on voit que mon cerveau est un peu embrouillé par le Covid, hein, j'arrive pas à faire des phrases correctes. C'est le livre de Matthew Perry, donc Friends, Mes amours et cette chose terrible. Ce qui est très bien, c'est que c'est lu par Emmanuel Curtil qui faisait la voix de Matthew Perry en français. Donc ça c'est cool. J'ai toujours regardé Friends en anglais, mais parfois quand on zappe à la télé et que je vois un épisode, je me dis que je vais le prendre en cours. Après j'aime pas trop les regarder en français parce que je trouve que l'humour est pas exactement le même. Alors je fais pas du tout genre je suis bilingue, hein. J'ai totalement besoin des sous-titres pour comprendre. Mais je suis tellement habituée à regarder ça en anglais que même les voix en français ça me fait un peu tiquer. Toujours est-il que j'avais déjà entendu la voix de Chandler en français. Et donc c'est Emmanuel Curtil et c'est lui qui lit le livre, donc ça c'est chouette. Et ça m'a fait une pointe d'émotion parce que le livre s'ouvre sur une préface de Lisa Kudrow, donc qui jouait, elle n'est pas décédée, mais elle ne joue plus, Phoebe, qui nous parle un petit peu du parcours de Matthew Perry. Et le livre commence par Matthew Perry lui-même qui dit qu'il devrait être décédé. Et donc c'est vrai que ça fait une petite pointe au cœur parce que quand on écoute ce livre ou qu'on le lit, une fois que l'acteur est réellement décédé, forcément on se dit que son ami et lui-même commencent l'histoire en disant c'est une chance folle que je sois encore en vie et en fait aujourd'hui il ne l'est plus. Et c'est un hasard complet de la chronologie, mais en fait ça vient de faire 1 an qu'il est décédé. Je pensais que ça faisait moins longtemps honnêtement. Et je trouve que le livre audio est vraiment intéressant. Après je dis pas vraiment à juger ça parce que de toute façon c'est son expérience à lui, c'est sa vie à lui, mais ça parle beaucoup de toutes ses addictions en tout genre et de ses addictions qui ont commencé quand il était tout jeune parce que tout a commencé quand il avait 1 mois, qu'il avait des grosses coliques et que le médecin a prescrit à ses parents des barbituriques, donc des sédatifs pour calmer ça. Donc en gros quand il avait 1 mois, il était constamment shooté. Et on voit que les addictions l'ont poursuivi toute sa vie. Et c'est une personne qui était profondément addict au fond de lui. Je pense que ça devait être quasi impossible de lutter contre ça. Et là, j'en suis dans la période Friends. Et donc, j'adore voir un peu les coulisses de l'émission. Et bien sûr, quand on apprend tout ça, ça donne une vision différente de la série. Parce qu'on se rend compte que cet homme qui blaguait constamment, qui faisait rire tout le monde, était en fait profondément malheureux et dans un mal-être terrible. Et voilà, ça me rend quand même vraiment triste à entendre. Bref, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi et que je ne sais plus m'exprimer. Je vais couper là. Je vous reparlerai quand je serai plus malade. En soi, là, j'ai plus qu'un gros rhume, hein, j'ai vraiment pas grand-chose. Mais je sens quand même qu'au niveau de ma tête et de ce que je dis, c'est pas au top du top, donc je vais m'arrêter. Je termine cette vidéo de manière un petit peu abrupte et en filmant avec mon téléphone, simplement parce qu'aujourd'hui c'est pas une très bonne journée, donc je préfère terminer la vidéo là-dessus. Je vous parlerai de 7 jours en Écosse et du livre de Matthew Perry dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, je ne vous le demande jamais. Mais avec mon absence, j'ai perdu pas mal d'abonnés. Donc, si vous voulez soutenir ce que je fais, n'hésitez vraiment pas à commenter. Même un simple petit emoji, hein, c'est déjà super. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Gros bisous.